Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis, euh, je suis ravie de vous accueillir pour cet événement gratuit qui va durer 10 jours, donc sur 2 semaines, la contribution du coaching dans un monde en éveil. Ça commence aujourd'hui et donc tous les jours, on va vous partager, moi ou une de mes intervenantes, une pratique de transformation, une pratique que l'on utilise dans le cadre de nos coachings pour pouvoir vraiment ressentir la transformation à l'intérieur de soi. Euh, Ça commence tous les matins à 9 heures et donc ça va durer à peu près 45 minutes, sachant que j'ai préenregistré en fait l'intervention d'Anne-Claire Méret et celle de Nathalie Doclaluna et on a dépassé les 45 minutes, donc peut-être compter 1 heure au cas où pour chacune des interventions. Merci énormément d'être là. Merci beaucoup de tout l'intérêt que vous portez au coaching, de la curiosité qui vous éveille. Euh, c'est quelque chose de très important que de partager. Et donc, par l'intermédiaire de cet événement, ça me tenait énormément à cœur de justement vous partager des pratiques de coaching, de parler coaching comme art de transformation et art d'évolution aussi. Alors, il y a pas mal de personnes que je connais ici. Merci d'être ici. Je voudrais vous présenter Julie Lemaître, qui est mon assistante et qui m'aide énormément dans tout ce qui est backstage, en fait, dans tout ce que je mets en place au niveau de mes programmes. Et donc, elle est là, elle va pouvoir vous partager donc des liens, elle va pouvoir vous partager des choses pendant l'intervention. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et en fait, on va tout récupérer et j'essaierai d'organiser un live à la fin du sommet, à la fin de cet événement, avec toutes les questions pour pouvoir y répondre justement. Voilà, sinon, cet événement réunit il y a à peu près 700 personnes, quasiment 700 personnes ce matin. Voilà, donc il y en a certains que je connais déjà, que j'ai déjà coaché, que j'ai déjà formé en coaching et il y en a beaucoup d'autres que je ne connais pas encore. Donc du coup, je vais prendre cette opportunité pour pouvoir me présenter aussi. Donc, je m'appelle Lise Kong, je suis coach depuis 2017 et depuis la naissance de mon deuxième enfant. Et depuis 2019, je fais du coaching exclusivement en ligne en tant que formatrice de coaching. Et j'accompagne également en fait des coachs, des nouveaux coachs juste diplômés ou un petit peu plus avancés à justement poser des fondations solides pour leur entreprise, pour leur business, pour leur activité de coaching, travailler sur leurs offres, travailler sur ce qui les fait vraiment vibrer, sur leurs accompagnements, sur qui ils ont envie de soutenir au sein de leur activité. Et donc, je travaille surtout en fait avec eux sur leur mindset et notamment la libération de blocages en fait qui nous limitent, nos saboteurs, nos imposteurs et toutes les émotions en fait qui peuvent émerger de tout ça. Donc, on fait un grand travail intérieur en fait pour arriver justement à expandre et à rayonner notre lumière vers l'extérieur. Je suis aussi ancienne sportive de haut niveau, donc j'ai été moi-même coachée depuis que je suis toute petite et je travaille depuis toujours en fait sur renforcer mon mindset, faire évoluer mon mindset. Et j'ai vu au fur et à mesure des années toutes les transformations que ça a pu m'apporter et les résultats que ça a pu m'apporter aussi. Et donc, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi de pouvoir transmettre aussi ça à mon tour. Il y a environ 15 ans, j'ai traversé une période challengeante, difficile, là où je vivais, qui m'a conduit à quitter mon job du moment. Je travaillais dans une grande entreprise de cosmétiques, je suis chimiste de formation et je vivais à ce moment-là en région parisienne. Et donc, j'ai décidé de changer de vie pour créer un vivre autrement. Un vivre autrement, notamment à l'autre bout du monde, là où je vis aujourd'hui avec mon mari Damien.
qui est là aujourd'hui, et mes 2 enfants. Et on a créé en fait un magnifique projet ici d'écolieu, une ferme en permaculture sur laquelle on régénère le sol, on soutient des fermiers pour qu'ils puissent faire eux aussi une transition, se transformer eux-mêmes et faire la transition de l'agriculture conventionnelle vers l'agriculture biologique. Donc on a créé ce projet-là en 2017. Ça fait quelques années maintenant qu'on travaille dessus. Et on avance en fait avec eux, avec tous les fermiers locaux et la communauté locale ici pour pouvoir faire grandir ce projet, pour pouvoir se connecter avec la nature, pour pouvoir vraiment sentir cette interconnexion euh, et cette reliance en fait à l'énergie de la nature, et offrir ça aussi à nos enfants et à tous ceux qui veulent venir visiter le lieu, bien entendu. Donc, ce changement de vie, ça a été en quelque sorte une conséquence d'une grosse colère en fait contre les dérives du système, et notamment tout ce qui touche de près ou de loin à la protection de la nature, à la protection de l'environnement, à la destruction du vivant. Et donc, j'ai vraiment voulu me construire un style de vie qui pourrait prendre en fait tout ça en compte. Et donc, du coup, au fur et à mesure des années, j'ai réalisé que c'était complètement possible, malgré mes propres saboteurs, mes propres jugements, et aussi ceux des autres et toutes les résistances qu'on a pu rencontrer tout au long du chemin. Et donc, je me suis vraiment rendu compte, j'ai pris conscience qu'il était possible pour tout le monde de faire des choix différents, des choix qui ne sont pas forcément toujours confortables, pour pouvoir se construire une vie différente aussi. Donc aujourd'hui, je peux dire que je me suis construite une vie alignée à mes valeurs, à des valeurs qui sont fortes, et aussi que je contribue en fait à ce monde qui est en éveil. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cet événement est très, très important pour moi. Ça fait plusieurs mois que je l'ai en tête, plusieurs mois que je travaille dessus intérieurement, ou en tout cas que je nourris ce courage de pouvoir me lancer. Et donc, je suis très, très heureuse et pleine de gratitude de pouvoir être là aujourd'hui et vous partager tout ça. Euh, donc, les replays seront disponibles toute la semaine jusqu'à dimanche soir pour cette semaine et dimanche prochain pour la semaine prochaine. Si vous avez des questions, si vous avez envie de m'envoyer des messages, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram. C'est vraiment le réseau sur lequel je suis la plus présente. Et ici, l'idée, ça va être vraiment de ressentir et d'être dans sa propre présence pour pouvoir incarner les transformations qu'on a à vous offrir. Donc, j'ai vraiment envie de vous inviter à poser tout papier, crayon, à être ici pour recevoir. Ouvrez-vous, essayez d'ouvrir votre cœur au maximum, posez-vous dans un endroit où vous vous sentez vraiment confortable, éteignez votre téléphone ou toute distraction. C'est vraiment l'objectif d'arriver à absorber et à recevoir tout ce qu'on a à vous offrir et tout ce qu'on a envie de vous donner aujourd'hui. Il peut y avoir de la résistance et des jugements, donc recevez sans jugement, sans filtrer, avec le plus d'amour possible. C'est vraiment un sommet sur, pas seulement sur le coaching, mais sur l'amour de soi. Et le coaching, lui, c'est un outil, s'il est bien utilisé, qui va nous inviter à développer et à incarner cet amour pour soi. Soit avec un grand S, parce que bien entendu, c'est la même chose que pour les autres ou pour le vivant, pour la terre, pour la nature, pour le monde, pour le tout. Donc, on possède bien entendu tous des filtres, des couches qui nous limitent dans l'incarnation de cet amour inconditionnel, de cet amour pur. Et le coaching est vraiment là pour défaire certains de ces nœuds et retrouver vraiment la voie de l'amour pour soi. Donc, c'est par là que ça commence. L'idée, ça va être de permettre en vous une transformation intérieure qui va accompagner une transformation plus globale et plus collective. Et donc, à chaque fois qu'on va se relier à une part de nous plus profondément, on va se relier plus profondément à l'autre, on va se relier plus profondément au vivant et à la nature. Et c'est vraiment là où la magie commence à opérer. Donc, c'est ce que je désire
vraiment partagé ici. Donc, allez-y, prenez sans compter, autorisez-vous à recevoir tout ce qui va se passer en fait dans cet espace pendant les 2 prochaines semaines. Si vous ressentez des résistances, bien entendu, c'est OK, c'est tout à fait normal aussi. Je vous invite à embrasser toutes ces parts de vous qui résistent. Elles sont là aussi pour une raison et elles sont là et c'est complètement OK en fait. Le fait d'avoir cette capacité, développer cette capacité à poser de la conscience sur nos blocages, sur nos jugements et sur nos résistances, fait partie du chemin, fait partie du travail intérieur qu'on a envie de vous inviter à faire pendant cet événement-là. Voilà. Donc le coaching, c'est aussi l'art de la présence à soi-même. Donc quand vous posez de la conscience sur ces résistances, eh ben, vous les voyez, vous les entendez et donc vous vous donnez l'autorisation du coup d'en faire ce que vous voulez et notamment de les transformer pour pouvoir évoluer vous aussi en tant que personne. Et donc embrasser, on veut embrasser tout ce processus. Donc je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire juste avant de pouvoir partager et faire mon intervention et ma transmission. Avant de commencer, j'aimerais savoir, vous, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Comment vous vous sentez là, que ce soit en live ou en replay? Comment vous vous sentez dans votre corps? Donc, je vais vous inviter à prendre quelques secondes et me partager 3 mots de votre ressenti intérieur, de votre météo intérieure, de là, tout de suite, ici et maintenant. Joyeuse, pleine de gratitude d'être là. Merci. Curieuse aussi. Un peu en résistance. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Ouverte, prête à recevoir. Donc, tout ça, merci de le partager. Heureuse d'être là. Merci. En joie. Excellent. Merci beaucoup. Super. Ok. Alors, on va pouvoir commencer la transmission. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, et j'aimerais vous parler de notre connexion à notre terre-mère et de l'importance de l'incarner dans son quotidien. Donc, j'ai envie de vous offrir une merveilleuse perception de notre planète et de notre connexion à son énergie. Alors, comment je vais faire ça? Déjà, je vais vous dire, la première chose, c'est que vous êtes la terre-mère. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de la terre-mère. La terre-mère, c'est pas uniquement l'arbre qui pousse, c'est pas uniquement les plantes qui poussent, mais c'est aussi la carotte que vous faites pousser, mais que vous ingérez et que vous mettez dans votre corps. Et donc la façon dont vous allez la manger, la façon dont vous la faites pousser, dont vous la traitez, et comment est-ce que vous la mangez aussi, ça, c'est la terre-mère. Comment est-ce que vous prenez soin de votre corps? Comment est-ce que vous bougez? Comment est-ce que vous tenez debout avec moins de tension, par exemple? Comment est-ce que vous portez les choses? Comment est-ce que vous fermez la porte? Eh bien, ça aussi, c'est la terre-mère. Et la terre-mère, aujourd'hui, elle nous ferme la porte, violemment aussi. La façon dont nous, on va claquer la porte au quotidien, c'est exactement le même genre d'énergie que l'on fait subir à la terre-mère. Et du coup, le même type d'énergie que l'on se fait subir à soi-même. Et donc, la façon dont on va prendre soin de nous-mêmes, la façon dont nous vivons au quotidien, la façon dont on est bienveillant avec soi-même, la façon dont on arrive à se détendre, à se relaxer, la façon dont on va sourire à soi-même et aux autres, la façon dont on va s'amuser, la façon dont on fait la fête, eh bien,
c'est aussi la façon dont on prend soin de la terre-mère aussi. C'est ce qu'on fait subir, c'est ce qu'on partage, c'est ce qu'on célèbre avec la terre-mère. Et c'est la même chose. Donc, il n'y a pas uniquement souffrance et douleur. Moi, je ne suis pas uniquement souffrance et douleur. Okay. La terre-mère, elle est là aussi pour nous dire que nous sommes en vie, que chaque jour le soleil se lève. Est-ce que vous avez vu le soleil se lever récemment? Est-ce que vous avez vu le soleil se coucher? Elle est là pour nous dire aussi qu'elle vit, la terre-mère, dans les yeux de nos enfants, dans leur sourire. Est-ce que vous avez pris le temps de jouer avec des enfants récemment? Toutes ces questions qui sont essentielles, qui sont très importantes pour pouvoir incarner notre interconnexion avec la nature, avec la terre-mère, dans notre quotidien, dans notre vie tous les jours. Il n'y a pas que la souffrance, il n'y a pas que les symptômes du réchauffement climatique de la planète, par exemple. En même temps, il y a la terre-mère qui est aussi en train de célébrer avec sa beauté, avec toutes ses merveilles. Elle nous accueille en fait tous les jours dans ses merveilles et dans ses créations. Et nous, on a cette tendance à être pris dans ce qui ne va pas un petit peu tous les jours, par les problèmes que l'on rencontre dans notre société, par les problèmes de la planète, par toutes les espèces qui disparaissent les unes après les autres. On a cette tendance à être pris dans cette négativité, dans cette perception en fait du monde. Et il faut savoir, et c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est que les deux peuvent exister au même moment et au même endroit et se produire en même temps. Et donc, on peut voir la souffrance, on peut avoir de la souffrance, ressentir de la souffrance et de la douleur, mais on peut aussi ressentir des larmes de joie, des rires. Et la façon dont on va mener notre vie, eh ben, c'est la façon dont on va arriver à faire un discernement et faire la distinction entre les deux et d'être capable de choisir. La façon dont on fait grandir notre esprit dans ce contexte de la planète Terre. Donc notre esprit, c'est vraiment aussi l'esprit de la Terre-Mère. Et donc la façon dont on va prendre soin de notre esprit, de nos pensées, de nos émotions, de notre corps physique, de notre âme, c'est la même chose que l'esprit de la Terre-Mère aussi. Donc, nous sommes moi et nous sommes l'esprit de la terre en même temps. Et donc, j'ai envie aujourd'hui qu'on se focalise sur notre célébration et qu'on apprécie en fait cette journée ensemble parce que c'est un véritable cadeau. Le coaching, c'est un outil et c'est aussi un état d'esprit qui va nous permettre en fait de nous donner les éléments pour aller de l'avant. Okay, le coaching, on va de l'avant. Et donc, on va en trouver, plus on va avancer sur ce chemin-là, et plus on va trouver des éléments qui nous vont à incarner pour justement continuer à avancer sur ce chemin. Donc, c'est un chemin de l'éveil. Et on n'est pas là pour en fait sauver la planète. Souvent, on a envie de sauver la planète, la protéger. Elle n'a pas besoin d'être protégée, la planète. Elle est là, tout simplement. Elle est là pour nous montrer différentes dimensions de notre existence. Et c'est de notre corps et de notre esprit dont nous avons besoin de prendre soin. Et ensuite, on va pouvoir prendre soin des autres. Donc là, j'ai vraiment envie de rappeler dans ce sommet que prendre soin de soi, c'est essentiel. Et donc, quand on souffre de dépression, d'anxiété, de colère, il y a des moyens de transformer toute cette énergie-là. Par exemple, en prenant une respiration, en se posant. Je suis moi, je sais que moi est en moi et je sais que la terre-mère est en moi aussi. Donc, je continue à respirer et je souris à la terre. Je souris à la terre-mère en même temps. Cette respiration consciente
qu'on peut faire et qu'on peut pratiquer tous les jours. Et donc, on va se nourrir en même temps de cette énergie-là. Ok? Il y a beaucoup d'autres actions que l'on peut faire aussi et que l'on peut mettre en place, que l'on peut créer soi-même. Tout dépend de notre contexte de vie. Mais cette respiration-là, c'est la base. Je sais que la terre-mère, elle vit en moi et qu'elle est là. Et je souris à la terre-mère. Et à partir de là, on peut commencer à influencer le monde et à influencer et à porter notre énergie en expansion à l'extérieur de nous. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est surtout de ne pas sous-estimer les changements et les transformations que vous pouvez faire à l'intérieur de vous, dans votre esprit, dans vos pensées, la façon dont vous allez projeter vos pensées à l'extérieur. Ce qu'on veut faire, c'est on ne veut pas reproduire et produire des pensées toxiques pour nous-mêmes. On n'a pas envie de polluer l'environnement. Pas que l'environnement et la planète, mais on n'a pas non plus envie de polluer notre propre corps aussi, qui est celui de la terre-mère aussi. Et donc, dans le bouddhisme, en fait, leur pratique de méditation, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, leur permet de prendre soin, en fait, de ces pensées toxiques, de cette toxicité, des toxines, et de les gérer, de les entretenir et ne pas les laisser se répandre. Et donc, ils vont arriver, en fait, grâce à ces pratiques-là, à savoir, en fait, comment transformer ces toxines en lotus. Donc, c'est un petit peu comme l'image du lotus, en fait, qui prend ses racines dans la boue. Et à partir de la boue, sans boue, elle ne peut pas grandir. Et sans boue, elle ne peut pas, en fait, se transformer en fleur et se transformer en lotus. Et donc, c'est un petit peu cette image-là que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Votre corps, c'est celui de la terre-mère. C'est la terre-mère, en fait. La façon dont vous bougez, à chacun des pas que vous faites. Il y a beaucoup de violence autour de nous. Il y a beaucoup aussi de précipitation. On vit notre vie de façon très rapide. Et en fait, la terre-mère, elle se situe dans nos pas. Et donc, ne pas sous-estimer cette énergie-là. Donc, à partir du moment où on vit une vie qui est chaotique, avec beaucoup de violence, avec beaucoup d'anxiété, de dépression, de colère aussi, eh ben, on va aussi nourrir la terre-mère de cette façon-là. Donc, tous ces petits pas sont très, très importants tous les jours. Et c'est ce qu'on va faire ensemble pendant ces 2 semaines. Donc, dites-vous que si vous ne pouvez pas faire ces petits pas-là, vous n'allez pas pouvoir penser au grand mouvement du changement de la Terre ou de transformation du monde. Donc, c'est pour ça que ça commence vraiment par nous et prendre soin de nous-mêmes à chaque instant, chaque jour. Dites-vous que le chemin, comme ça, d'évolution, il ne va pas pouvoir durer c'est si vous n'arrivez pas à prendre soin de vous au quotidien, pas à pas, tous les jours, à chaque instant. C'est comme monter un mur en briques. Vous avez besoin de créer une fondation qui soit solide. Et ensuite, vous allez avoir besoin de poser les briques les unes après les autres. Vous n'allez pas poser toutes les briques au même moment. Sinon, le mur, il va s'écrouler, il ne va pas tenir. C'est exactement la même chose ici. Ok. Voilà pour la transmission. Je suis prête pour vous transmettre ma pratique en fait de connexion et d'interconnexion avec la planète Terre, avec la nature, avec la Terre-Mère. Et donc, ce que je vais vous inviter à faire là maintenant, c'est de vous poser, voilà, et de vous mettre dans une position confortable, à vous relaxer le corps, à vous relaxer l'esprit. Et de prendre quelques respirations. Vous n'êtes pas forcément obligé de fermer les yeux tout de suite. Mais venez prendre ces respirations. Et je vais vous inviter à venir poser un sourire en vous, à l'intérieur de vous.
Laissez votre corps s'installer tranquillement dans une méditation et lâchez prise sur toutes vos pensées qui occupent votre esprit. Et quand vous vous sentez prêt et prête, vous pouvez tranquillement fermer les yeux à votre propre rythme. Venez plonger en vous-même. Et les yeux fermés, souriez. Souriez-vous. Et remerciez-vous de prendre ce moment pour vous connecter, vous reconnecter au monde et à la vie. Et je vais vous inviter maintenant à venir poser de la conscience et de l'attention sur votre corps. Détendez votre visage, détendez votre cou, détendez votre dos, détendez vos bras et vos mains. Continuez à respirer profondément. Et détendez votre poitrine. Détendez votre ventre, vos jambes, vos pieds. Et venez poser de l'attention sur cet ancrage, sur vos pieds connectés à la terre, ancrés à la terre. Maintenant, je vais vous inviter à venir poser votre attention et votre conscience sur votre pouls. Est-ce que vous arrivez à sentir votre pouls? Le sang qui circule. Et toute cette visualisation, elle est là pour vous reconnecter à l'histoire du vivant. Votre sang circule dans tout votre corps. Cette capacité qui est la fondation de la vie. Un élément commun à toutes les formes de vie qui est apparu avec les premières créatures multicellulaires qui ont eu besoin d'imaginer des moyens de transférer des nutriments à leurs cellules internes grâce au sang qui circule. Et pour cela, elles ont inventé un outil extraordinaire, très spécial pour cette tâche, une pompe, le cœur. Je vais venir vous inviter à vous connecter à votre propre cœur, cette pompe musculaire qui fait circuler le sang et l'oxygène et les nutriments dans votre corps. Venez poser une main sur votre cœur si ça peut vous aider. Ce cœur qui bat dans votre poitrine, ce sang qui circule dans vos veines, eh bien c'est le cadeau que nous a légué notre ami, très lointain ancêtre, le ver de terre. Et là, je vais vous inviter à prendre un moment très précieux pour venir le remercier, ce ver de terre, et ressentir sa présence en vous à chaque instant. Je vais maintenant vous inviter à venir toucher les os de votre cou, de votre nuque,
Touchez votre dos aussi et venir les masser. Est-ce que vous sentez les vertèbres? Elles sont un peu séparées et elles sont en même temps ingénieusement liées les unes aux autres. Elles recouvrent, elles protègent la moelle épinière au centre de la colonne vertébrale. Et en même temps, elles vous permettent une gamme immense de mouvements. Et grâce à elles, on peut se pencher, on peut aller toucher la terre, on peut se cambrer aussi, aller regarder le ciel, on peut bouger. On peut aussi tirer profit de nos bras et de nos mains grâce à notre colonne vertébrale. On peut tenir debout, on peut marcher. Et donc cette capacité, nous la devons à notre ancêtre le poisson. C'est lui qui a conçu cette colonne vertébrale afin de pouvoir nager. Et donc je vais vous inviter là maintenant à vous relier au poisson, à toute cette grande famille des poissons et à venir le remercier. Le remercier pour cette merveille qui nous permet aujourd'hui de tenir debout et de marcher. Je vais vous inviter maintenant à venir poser de l'attention sur les sons qui se trouvent autour de vous, sur le son de ma voix, le son de la nature autour de vous, tous les sons autour de vous. Vous pouvez peut-être aussi fredonner un petit air. Est-ce que vous vous entendez vous-même? Ce miracle, nous le devons à quelques os minuscules, à des poils hypersensibles et à un liquide qui vibre dans notre oreille interne. Et ça aussi, ce cadeau-là, on le doit à nos poissons, à nos ancêtres le poisson. Ce sont des os qui étaient autrefois dans la mâchoire et qui ont migré dans l'oreille du mammifère pour pouvoir mieux transmettre les sons, créer de la musique, partager ses chants. Et encore une fois, je vais vous inviter à venir vous relier au poisson, à le remercier. J'aimerais maintenant vous emmener dans une autre partie de votre corps, à la base de votre crâne, où se trouve la région limbique du cerveau. Un héritage vieux de plusieurs centaines de millions d'années et à qui l'on doit notre survie à bien des aspects. C'est lui qui contrôle les fonctions vitales automatiques de notre corps, les battements de notre cœur. Est-ce que vous sentez votre température interne, la respiration, l'équilibre? Venez vous relier à cette partie de notre cerveau. La région limbique. Elle gère nos besoins fondamentaux et tous nos réflexes d'autodéfense et de survie.
Et ce cadeau, il vient de nos ancêtres les reptiles. Alors encore une fois, là maintenant, je vais vous inviter à venir vous relier aux reptiles. Prenons un moment ensemble pour venir savourer ce trait commun qu'on entretient depuis longtemps avec eux. La prochaine fois que vous allez entendre parler de serpents, de reptiles, prochaine fois que vous allez en voir, vous allez pouvoir vous connecter à ce don qu'ils nous ont donné. Et maintenant, une autre partie de notre corps, notre vision, nos yeux. Je vais vous inviter à ouvrir les yeux et regarder devant vous. Toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui. Et de regarder aussi autour de vous, tout ce qu'il y a autour de vous. Nos yeux, nous les avons hérités de nos ancêtres les primates. Ces grimpeurs d'arbres. Je vous invite à tranquillement refermer vos yeux et venir vous connecter à cette famille des primates, les singes, qui ont développé cette vision tridimensionnelle pour pouvoir connaître l'emplacement exact des choses et la distance d'une branche sur laquelle bondir. Et donc, je vous invite à venir remercier nos ancêtres les singes pour cette vision binoculaire que l'on a aujourd'hui. Et la main, maintenant, je vais vous inviter à venir poser votre attention et votre conscience sur votre main. Venez frotter vos mains, vos doigts ensemble. Et voyez comment votre pouce opposable à tous vos autres doigts peuvent se toucher. Et la taille de l'espace qui renferme. C'est la taille parfaite pour attraper une branche, capable de soutenir le poids de notre corps en mouvement. Et c'est notre grand-mère singe qui a conçu cette main. Et grâce à cette main, on peut attraper cette branche de la bonne taille qui va pouvoir nous soutenir. Et cette branche-là qui a été conçue par le soleil, le vent, la gravité. Et notre grand-père arbre lui-même, qui a grandi, évolué en hauteur pour atteindre la lumière, et qui a aussi grandi en souplesse pour pouvoir danser avec le vent et que l'on puisse se déplacer. Et donc là, je vais vous inviter à venir ressentir de la gratitude pour notre grand-mère singe et notre grand-père arbre. Fermez les yeux et venez prendre une grande respiration dans ce sentiment de gratitude. Et venez vous dire que nous sommes les petits-enfants de l'arbre, du soleil et du vent. J'ai envie de rendre hommage aujourd'hui à ce lien de parenté. Je vais vous inviter maintenant à venir poser de la conscience et votre attention sur votre respiration. Gardez les yeux fermés.
Nous ne sommes humains et différents que par les dons combinés de millions d'années d'évolution avant nous et par les multiples présents que la nature et les autres formes du vivant nous ont gracieusement donnés. Il en est de nos caractéristiques physiques, de même que nos caractéristiques psychiques. Et aujourd'hui, je tiens à remercier cette grande communauté du vivant pour tous ces dons, cette grande communauté du vivant dont nous faisons partie aussi. Je vous invite à venir bouger vos mains, vos bras, venir vous étirer et tranquillement revenir dans cet espace. Et quand vous vous sentez prêt et prête, tranquillement à votre propre rythme, vous pouvez doucement rouvrir les yeux. Ah, comment vous vous sentez? Je vais vous inviter à partager maintenant pour les personnes qui sont en live dans le chat, mais aussi pour les personnes qui sont en replay. Je vous invite à venir partager avec moi. Envoyez-moi des messages. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps déjà? Et comment est-ce que vous vous sentez avec ce lien renforcé grâce à cette visualisation, grâce à cette méditation, ce lien renforcé avec le vivant, avec l'histoire du vivant, avec toutes les espèces qui sont toujours vivantes aujourd'hui et qui étaient là même avant nous et qui nous ont donné beaucoup, énormément. Welcome back. Ah, super. Et j'aimerais vous remercier d'être là aussi et de participer et de contribuer justement à la transformation de ce monde en éveil. Vous pouvez rentrer en contact avec moi à tout moment sur Instagram, par message privé ou à travers mon site internet. Donc, je vais vous partager sous cette vidéo tous les liens qui vont vous permettre d'avoir accès à moi, me poser des questions, venir discuter avec moi aussi parce que j'ai vraiment, vraiment envie de connaître ma communauté et d'être en lien avec elle. J'aimerais aussi vous parler de ma nouvelle formation que je sors le 28 mars, qui commence le 28 mars de cette année, une formation de coaching justement qui va pouvoir accompagner tous ceux qui ont envie de contribuer et d'accompagner les autres à travers des outils de coaching et des outils de transformation pour justement participer à cette contribution à ce monde qui est en train de s'éveiller, qui est en train de se transformer aussi. Donc, c'est une formation vous allez pouvoir trouver tous les détails sur mon site web. Je vais vous partager aussi le lien. N'hésitez pas du coup à prendre rendez-vous avec moi si vous voulez avoir plus d'informations sur cette formation de coaching qui démarre fin mars 2023. Et si vous voulez aussi avoir un appel avec moi de 30 minutes environ, 20 minutes, 30 minutes pour que je puisse vous en parler plus en détail et aussi pouvoir répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup de tout ce que vous faites, de cette curiosité, des petits pas que vous faites un peu plus tous les jours pour avancer justement et aller de l'avant. Je suis vraiment heureuse de pouvoir partager tous ces moments-là avec vous. Demain, on se retrouve à 9h du matin aussi, comme tous les matins. Et demain, c'est Anne-Claire Méret qui va nous partager une séance EFT de libération émotionnelle pour nous accompagner à incarner le « tout est possible ». Voilà. Donc, on a préenregistré cette intervention ensemble parce que Anne-Claire vit au Costa Rica, donc ça faisait 2h du matin ici pour être en live, donc c'était pas vraiment possible. Donc je vais vous partager l'enregistrement demain.
De la même façon, je vous invite à venir poser toutes vos questions dans le chat ou par message. Je vais regrouper toutes les questions avec Julie et on va pouvoir organiser un live à la fin de ce sommet pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Et puis je vous dis à demain. Ciao, ciao.